Run away, or even shine. Let it burn, I'll never be coming back, 'cause I'm losing my mind. On commence avec Yuzakura Quartet Hana no Uta. À savoir avant toute chose que ce n'est pas une suite aux précédentes adaptations du manga Yuzakura Quartet. Elle raconte à nouveau l'histoire du début et y incorpore des éléments nouveaux. Bref, voilà le résumé. Afin de venir en aide aux yokai souvent persécutés par les humains, certaines personnes ont décidé de planter des cerisiers, seul lien connectant le monde des humains à celui des yokai. Ainsi fut créée une ville où humains et yokai cohabitent librement. Akina, héritier du pouvoir des Izumi, appartient à une famille chargée d'assurer la protection des habitants et de renvoyer dans leur monde les yokai ayant de mauvaises intentions. Mais très vite, d'étranges cas d'attaque de yokai secouent la ville. Vous l'aurez compris, l'équilibre est donc menacé. L'anime a pour genre action, comédie, surnaturelle ecchi, pour thème combat, folklore, yokai, et compte un total de 13 épisodes. Sekaiji Ichiban Tsuyoku Naritai. Franchement celui-là, niveau ecchi, vous allez être régalé. Voici le résumé. Hagiwara Sakura et Miyazawa Erina sont les principaux membres d'un populaire groupe d'idoles Sweet Diva. Un jour, lors de l'enregistrement d'un programme TV, Ryo, une catcheuse professionnelle, attaque Erina et la blesse. Sakura, folle de rage, attaque Ryo pour défendre son amie. Lors de son match, celle-ci est humiliée par les prises de son adversaire. Pour venger Erina, Sakura va alors se lancer dans une carrière de catcheuse professionnelle. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, slice of life, tournoi, pour thème catch, combat, sport, et compte un total de 12 épisodes. Momo Kyun Sword. Momoko est une jeune fille née dans une pêche, d'où son nom. Excellente épéiste, elle vit paisiblement avec ses amis, les dieux Inugami, Saogami et Kijigami. Mais cette paix vole en éclats lorsqu'un être maléfique vole le trésor qui protégeait le pays de Momoko. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, magical girls, ecchi, pour thème folklore, mythologie, et compte un total de 12 épisodes. Kyu no Asuka Show, un anime qui nous plonge dans la peau d'une jeune fille assez mignonne, Asuka, qui attire sans arrêt le regard des hommes. Sa naïveté et son innocence créent des situations assez drôles. L'anime a pour genre comédie, ecchi, slice of life, pour thème apprentissage, et compte un total de 20 épisodes mais qui dure que 3 minutes. Il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité mais de la nudité modérée. Killing Beats. Des scientifiques sont parvenus à créer des hybrides humains-animaux et de grands paris se font régulièrement lors de duels entre eux. Yuya Nomoto est un étudiant au quotidien banal jusqu'au jour où des connaissances lui demandent de les conduire à un endroit pour flirter. En réalité, ces personnes souhaitent kidnapper Hitomi, une fille qui est une hybride dont l'ADN a été mélangé à celui d'un ratel. Mis à part notre héros, elle tue tous les autres. Alors j'ai pas spécialement kiffé de fou cet animé, donc je vous cache pas que je l'ai surtout mis parce qu'il rentrait dans le thème de la vidéo. Il y a des combats stylés avec beaucoup de ecchi. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, science-fiction, seinen, thriller, pour thème combat, jeu, monster girl quotidien, et compte un total de 12 épisodes. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité plus de la violence. Bon, celui-là commence à devenir extrêmement connu, mais on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent toujours pas, il s'agit de Kakegurui. Voici le résumé. Dans cette école, ce sont ni les résultats scolaires, ni les performances sportives qui comptent, mais les prouesses au jeu de hasard. Des sommes parfois colossales peuvent être pariées. Les élèves les plus forts sont enviés, les plus faibles persécutés. Yumeko, une nouvelle élève, est immédiatement placée sur la liste des personnalités à surveiller. Étrangement, elle ne semble pas être là pour gagner, mais par pur amour du jeu et de l'excitation. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, horreur, épouvante, mystère psychologique, school life et pour thème école, jeu.
Keijo. Dans un Japon alternatif, il existe un sport devenu officiel depuis 2003, le Keijo. Dans celui-ci, les participants se placent sur des plateformes aquatiques. Le but y est de faire tomber dans l'eau son adversaire en utilisant uniquement son fessier ou sa poitrine. Nozomi Kaminashi est une lycéenne qui souhaite se consacrer à celui-ci après avoir obtenu son diplôme de lycéenne. Elle est issue d'une famille pauvre et espère ainsi pouvoir vivre de ce sport et aider sa famille. Une fois ses études terminées, elle décide donc d'intégrer un centre de formation uniquement dédié au Keijo. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, school life, tournoi pour thème sport et compte un total de 2 épisodes. Hajime Tenogal. Jeune Ashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yame et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, Jeune sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life pour thème école, harem, quotidien et compte un total de 10 épisodes.